Parfois, la vie ne change pas pour ce que vous possédez, mais par l'attitude avec laquelle vous affrontez ce qu'il vous incombe de vivre, et ce que vous êtes sur le point d'entendre le démontre. Car voici l'histoire d'un homme ordinaire, un homme comme n'importe lequel d'entre nous, qui était sur le point de tout perdre, mais quelque chose en lui a décidé de ne pas se rendre. Restez jusqu'à la fin, car peut-être découvrirez-vous que la vie peut aussi changer pour vous. Tout commence aujourd'hui dans une petite ville de province où les rues sentent le pain fraîchement cuit et où les voisins se saluent encore par leur prénom. Là vivait un homme nommé Adrien. Il faisait partie de ces hommes bons, simples, travailleurs. Il n'avait ni luxe ni grandes études, ni une vie parfaite. Mais il possédait quelque chose que peu de gens conservent au fil des ans, un cœur serein et un regard qui cherchait encore le bon côté des choses. Même lors des jours compliqués, chaque matin avant que le soleil ne se lève, Adrien marchait vers l'atelier de menuiserie où il travaillait. Il nouait ses lacets, prenait son vieux sac à dos, respirait profondément et sortait. Non pas parce qu'il aimait se réveiller tôt, mais parce qu'il savait que chaque jour était une opportunité d'avancer un tout petit peu, même si ce n'était qu'un pas. Pourtant, au-dedans, quelque chose l'inquiétait. Il sentait que la vie lui échappait entre les doigts, comme si ses efforts ne suffisaient pas à porter des fruits réels. La ville le connaissait, beaucoup le saluaient, mais personne ne savait ce qu'il portait en silence. Car oui, Adrien travaillait dur, mais chaque mois l'argent permettait d'acheter de moins en moins et par conséquent, les factures s'accumulaient. Sa petite maison avait besoin de réparation. Sa mère était malade, et l'atelier où il travaillait commençait à avoir moins de clients qu'auparavant. Malgré cela, Adrien continuait jour après jour avec calme, en silence, avec cette attitude que certains confondent avec de la résignation, mais qui était en réalité de la force, bien que, bien sûr, même la force ait ses limites. Un après-midi, alors qu'il ponçait une pièce de bois, Adrien remarqua que le propriétaire de l'atelier parlait à voix basse avec son épouse, leur visage tendu, inquiet. Après un moment, le patron s'approcha de lui. Adrien n'eut pas besoin d'en entendre beaucoup. Quelques mots suffirent pour que son monde vacille. « Nous ne pourrons pas garder tout le monde. Nous allons devoir licencier quelqu'un. » Adrien sentit l'air devenir pesant. On ne le lui dit pas directement, mais il comprit. Il était le dernier arrivé, le moins indispensable. Et bien qu'il fît son travail avec plus de dévouement que jamais, une brûlure mélangeant peur, honte et une question douloureuse l'envahit. Pourquoi moi? Ce soir-là, il rentra chez lui à pas lents. Le ciel était couvert et, bien qu'il ne plût pas, l'ambiance semblait grise. Il alluma une bougie, prépara un café simple et s'assit devant la table en bois qu'il avait lui-même construite des années plus tôt. Il regarda ses mains calleuses, fidèles, fatiguées. Il pensa à tout ce qu'il avait donné et à tout ce qu'il n'avait pas encore. Mais précisément à ce moment-là, quand n'importe qui d'autre aurait explosé, craqué ou maudit son sort, Adrien fit quelque chose de différent. Il ferma les yeux, respira lentement et se dit, presque dans un murmure, « Peut-être qu'aujourd'hui n'a pas été bon, mais je ne vais pas me perdre, pas à cause de ça. » Il ne savait pas que cette phrase simple et silencieuse serait la première pièce du changement à venir. Un changement qui ne commença ni par l'argent, ni par la chance, ni par des opportunités extérieures, mais par quelque chose de bien plus puissant. L'attitude avec laquelle il choisit d'affronter sa douleur. Les jours d'Adrien semblaient tous identiques, mais ils ne l'étaient pas. Chacun apportait de petites batailles que personne ne voyait. Parfois, il se réveillait avant l'aube avec un nœud à l'estomac, pensant à la façon dont il paierait le loyer du mois. D'autres fois, c'était sa mère qui l'appelait pour lui dire qu'elle ne s'était pas sentie bien, mais de ne pas s'inquiéter, même s'il savait qu'il devait s'inquiéter. Et bien que beaucoup pensent qu'il était fort, il y avait des nuits où, en silence, sa force s'étiolait. La menuiserie était le peu qui lui donnait de la stabilité. Il y trouvait un rythme, une sorte de refuge, l'odeur du bois, le son constant de la scie, la texture rugueuse des planches. Tout cela lui rappelait qu'il pouvait encore créer quelque chose de ses mains, quelque chose d'utile, de bon. Mais ce refuge aussi avait des fissures. La ville changeait. Les grandes enseignes proposaient des meubles moins chers, bien que moins durables, et les gens commençaient à préférer l'immédiat au travail fait avec cœur. Par conséquent, chaque semaine, il y avait moins de clients, et s'ils venaient, ils demandèrent des remises impossibles.
Adrien essayait de sourire, de rester aimable, d'offrir de la qualité, mais les ventes chutaient malgré tout. Un jour, alors qu'il balayait l'atelier, il se souvint d'une chose que son père disait. « Le bois parle. Si tu es tendu, il casse. Si tu es en paix, il suit le fil. » Adrien sourit un peu. Son père lui manquait. Cette sensation de sécurité qu'il avait quand il était vivant lui manquait. Mais le sourire fut de courte durée, car la facture d'électricité arriva ce jour-là, plus élevée que prévu. Un autre souci à porter. Le soir, Adrien avait l'habitude de sortir s'asseoir sur un banc et de regarder le ciel. Les voisins passaient, certains saluaient, d'autres non. Et il pensait à une chose simple. Est-ce qu'un jour tout deviendra un peu plus facile? Mais personne ne répondait à cette question, seulement le silence, un silence qui fatiguait. Malgré tout, il y avait quelque chose en lui qui refusait de sombrer. C'était peut-être l'habitude, l'espoir ou l'entêtement, mais chaque matin il se levait, enfilait ses bottes usées et répétait « Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux ». Et il le faisait, même si au-dedans il se sentait parfois vaincu. Un jeudi après-midi, un événement le marqua. Un client entra dans l'atelier. Un homme en costume, pressé, l'air stressé, demanda une petite table en urgence. Adrien la fabriqua avec dévouement, soignant chaque détail. Quand il la livra, l'homme la regarda à peine et dit simplement « C'est pour ça que je paie autant ?» La phrase fut comme un coup. Adrien déglutit, ne répondit pas. Il ne voulait pas d'ennui, mais au-dedans, cela fit mal. L'attitude de cet homme lui rappelait que son travail était invisible pour beaucoup. Adrien respira pourtant à fond et dit « Si elle ne convient pas à ce dont monsieur a besoin, je peux l'ajuster. » L'homme ne répondit pas et s'en alla. Adrien resta là à regarder la porte se fermer, songeant à toutes ces fois où il avait donné plus qu'il ne recevait. Cette nuit-là, en rentrant, il ressentit une fatigue différente. Elle n'était pas physique, elle était émotionnelle, comme si la vie lui disait « assez ». Mais au lieu de s'effondrer, Adrien fit ce qu'il faisait toujours. Il continua d'avancer un pas après l'autre, sans savoir que très bientôt, le plus grand changement de sa vie arriverait déguisé en difficulté. Car la vie est ainsi, parfois elle vous pousse au bord du précipice pour vous forcer à découvrir de quoi vous êtes fait. Les semaines passaient, et la tension dans l'atelier devenait plus évidente. Il y avait des jours où personne n'entrait, des jours où l'on n'entendait que le balai d'Adrien traîner sur le sol et le tic-tac de la vieille horloge murale qui semblait lui rappeler, seconde après seconde, que le temps avançait, même si les opportunités n'arrivaient pas. Un après-midi gris, le genre qui annonce la pluie sans se décider à tomber, le patron de l'atelier s'approcha de lui avec un geste qu'Adrien reconnut instantanément. C'était ce genre de geste qui tente d'adoucir une nouvelle qui ne peut pas l'être. « Adrien, il faut que nous parlions. » Et ce « il faut que nous parlions » disait déjà tout. Le patron soupira. Il ne voulait pas faire ça, c'était visible, mais la réalité l'y obligeait. La situation est très difficile. Les ventes ne suffisent plus et je vais devoir me séparer de l'un d'entre vous. Adrien ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il sentait un fourmillement dans sa poitrine, comme si son cœur était tombé dans son estomac. « Tu es un bon travailleur, Adrien, un homme bien, mais tu es aussi le dernier arrivé. J'espère que tu comprends. » Et bien sûr qu'il comprenait. Que pouvait-il dire? Il n'y avait ni discussion, ni argument, ni faute. Il n'y avait que la nécessité, et il était la pièce la plus facile à retirer. Adrien hocha lentement la tête. « Merci de m'avoir prévenu. » Ce fut tout ce qu'il réussit à dire, car tout autre mot se serait brisé dans sa voix. Il quitta l'atelier en marchant lentement, sentant le sol plus pesant que jamais. L'air sentait l'orage, et, au-dedans, il se sentait ainsi, chargé de nuages, prêt à éclater. Quand il arriva chez lui, il trouva sa mère assise à table en train de plier du linge. « Comment ça s'est passé, mon fils ?» Adrien força un sourire. « Très bien, maman. Je suis juste fatigué. » Il ne voulait pas l'inquiéter. Elle avait assez de soucis sans en ajouter un autre. Mais cacher la vérité n'empêchait pas la douleur. Cela le rendait seulement plus solitaire. Plus tard, alors qu'il préparait un peu de riz, son téléphone vibra. C'était un message de la banque lui rappelant un paiement en retard. Il ferma les yeux une seconde, respira à fond. Son esprit s'emplit de questions. Et maintenant? De quoi vais-je vivre? Comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment vais-je m'occuper de ma mère? L'anxiété montait vite, comme un incendie,
Mais juste au moment où il sentit que la peur allait le consumer, il se souvint d'une chose en laquelle il avait toujours cru, que la vie ne se fermait jamais complètement, que même dans les moments les plus sombres, il y avait de petites opportunités cachées. Pourtant, le coup était rude. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il resta éveillé à fixer le plafond, écoutant le vent frapper les tuiles. Tout semblait fragile sur le point de se briser, et son esprit faisait ce que tout esprit acculé fait. Il exagérait les dangers, imaginait les pires scénarios, cherchait des issues qui semblaient impossibles. Le lendemain, il décida de marcher en ville pour s'aérer l'esprit. Il regarda les commerces, les maisons, les enfants courant sur la place. Tout continuait comme avant. Tout suivait son rythme, sauf lui. Il était arrêté, bloqué. Il s'arrêta devant un magasin d'outillage, non pour acheter, il n'en avait pas les moyens, mais parce qu'il y avait un grand miroir à l'entrée. Quand il vit son reflet, quelque chose au-dedans lui fit mal. Il paraissait épuisé, inquiet, mais surtout, il paraissait vaincu. Et ce mot « vaincu » était le seul qu'il ne voulait pas accepter. Mais il ne savait pas comment se relever. Comment recommencer quand on est brisé de l'intérieur? Il décida d'entrer dans une petite chapelle voisine. Il n'était pas très religieux, mais cet endroit lui apportait toujours du calme. Il s'assit sur un banc et baissa les yeux. « Dis-moi quoi faire » murmura-t-il. Il n'y eut pas de réponse. Pas une voix, pas un miracle, juste le silence. Un silence qui faisait mal, mais qui le laissait aussi réfléchir. Il sortit de là l'esprit lourd. Et juste au moment où il arrivait au coin de la rue, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme qui marchait distraitement le heurta, faisant tomber un sac plein d'outils. « Pardon, vraiment désolé, mon ami. » Adrien se baissa pour l'aider sans réfléchir. « Ne vous en faites pas, ça arrive. » L'homme sourit. « Merci. Tout le monde n'aide plus de nos jours. On voit que vous avez une bonne attitude. » Une bonne attitude. Deux mots simples, mais qui le touchèrent profondément car c'était exactement le contraire de ce qu'Adrien ressentait intérieurement. Cette phrase resta à résonner dans sa tête pendant qu'il rentrait chez lui, sans savoir quelle serait l'étincelle qui commencerait à le faire bouger dans une autre direction. Ce fut le début du vrai changement. Non pas le licenciement, ni la dette, ni la fatigue, mais le fait de découvrir que, malgré tout ce qu'il affrontait, il possédait encore quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, son attitude. Et quand il comprit cela, même un tout petit peu, tout commença très lentement à changer. Cet après-midi-là, Adrien resta assis à sa table, alluma une bougie et laissa la flamme lui tenir compagnie. Il observa comment elle vacillait sous le léger courant d'air de la fenêtre et pensa « Si cette flamme reste allumée même quand la brise la fait bouger, pourquoi pas moi ?» C'était une pensée minuscule, mais suffisante pour ouvrir une fissure dans l'obscurité. Le lendemain matin, il prit une décision qui semblait simple, même si elle ne l'était pas. Il se dit « Je vais tenter encore une chose, juste une. Je ne peux pas encore abandonner. » Sans savoir exactement ce qu'il ferait, il partit marcher en ville. Il passa devant la menuiserie, le magasin d'outils, la place où jouèrent les enfants. Tout semblait identique, mais lui ne l'était plus. Son esprit était inquiet, comme s'il cherchait un signe qu'il ne savait pas encore interpréter. Soudain, il vit quelque chose qui attira son attention. Sur la place se trouvait un vieux banc usé, cassé à une extrémité. Les gens évitèrent de s'y asseoir. Certains faisaient même des commentaires. « Ce banc ne sert plus à rien, il devrait le jeter. » Adrien s'approcha, toucha le bois abîmé, et là, dans ce morceau cassé que tout le monde ignorait, il ressentit une impulsion étrange. « Je peux le réparer », pensa-t-il. Mais il pensa aussi à toutes les raisons de ne pas le faire. Personne ne l'avait demandé, personne ne le paierait, personne ne le reconnaîtrait. Il pouvait donc simplement passer son chemin comme tout le monde. Pourtant, il ne passa pas son chemin. Non. Cette fois, il retourna chez lui, prit ses vieux outils et revint sur la place. Il s'agenouilla devant le banc et commença à travailler. Les gens le voyaient faire, certains curieux, d'autres indifférents. Mais Adrien n'attendait pas d'applaudissements. Il voulait seulement faire quelque chose qui lui rappellerait qui il était. Pendant que je vous raconte cette histoire, je vous pose une question de tout cœur. De quelle région écoutez-vous ceci? Je lis toujours vos commentaires et cela me donne l'impression de ne pas parler seul. Dites-moi d'où vous m'accompagnez. Ensuite, il se reconcentra sur le banc. Cela prit des heures.
Cela demanda de la patience, cela demanda une force qu'il ne soupçonnait pas. Et quand il eut fini, le résultat n'était pas parfait, mais c'était beau. C'était un banc qui avait repris vie. Une dame âgée s'approcha. « C'est vous qui l'avez réparé ?» Adrien sourit légèrement. « Oui, madame. Il avait juste besoin d'un peu d'attention. » Elle le regarda avec tendresse. « Si seulement nous avions tous vos mains, mon fils, et votre attitude. » Encore ce mot. Attitude. Et cette fois, au lieu de ressentir un coup, il ressentit de la lumière. Durant les jours suivants, Adrien commença à chercher des endroits dans la ville qui avaient besoin d'aide. Un pot de fleurs cassé, une porte qui grinçait, une planche lâche à l'école. Il ne facturait rien, ne demandait rien. Il le faisait simplement parce que cela venait du cœur, parce que cela le connectait à quelque chose qu'il avait oublié. La sensation d'être utile. Mais chaque acte qu'il posait, si petit fût-il, provoquait quelque chose qu'il ne voyait pas. Les gens commençaient à remarquer sa présence. Il n'était plus le garçon qui avait perdu son emploi. Il était l'homme qui aidait, l'homme qui faisait quelque chose sans rien demander en retour. Par conséquent, son nom commença à circuler, accompagné de phrases comme « Cet Adrien a un bon cœur »,« Ce garçon n'abandonne pas »,« Cet homme a une sacrée attitude ». Et sans qu'il le sache, la vie commençait à bouger en sa faveur, très lentement, très silencieusement, mais elle bougeait enfin. Ce qu'Adrien n'imaginait pas, c'est qu'une de ces personnes qui l'observèrent de loin n'admirait pas seulement son travail, mais était sur le point de changer son destin pour toujours. Les jours commençaient à paraître différents, non pas parce que la vie avait cessé d'être difficile, mais parce qu'Adrien ne se sentait plus à la dérive. Il avait un but, même petit, même silencieux. Chaque matin, il s'éveillait avec l'intention de faire quelque chose de bien, quelque chose qui contribuerait, quelque chose qui laisserait une trace là où il n'y avait que de la détérioration. Et cela, sans qu'il s'en rende compte, commença aussi à changer la façon dont il se voyait lui-même. Un samedi matin très tôt, alors qu'il réparait un cadre de fenêtre à l'école de la ville, quelques enfants s'approchèrent pour l'observer. « Pourquoi tu fais ça si on ne te paie pas ?» demanda l'un d'eux avec une totale innocence. Adrien sourit parce que les belles choses méritent de rester belles, même si personne ne paie pour elles. Les enfants s'entre-regardèrent, confus mais fascinés, et sans comprendre totalement commencèrent à l'aider. L'un tenait les clous, l'autre apportait le bois, un autre balayait la poussière. Et pendant qu'ils travaillaient ensemble, Adrien se souvint d'une chose qu'il avait oubliée depuis longtemps, la joie simple de créer. Mais bien que son esprit se fortifiât, sa poche restait vide. Ses économies étaient presque épuisées, et par conséquent, il y avait encore des nuits où la peur revenait. Non parce qu'il doutait de ce qu'il faisait, mais parce que la réalité matérielle frappe, même quand on a la foi. Pourtant, chaque fois que cette peur apparaissait, un petit événement se produisait qui le ramenait sur le chemin. Un sourire, un merci, un geste aimable. Et ainsi, pas à pas, son cœur restait ferme. Les gens commencèrent à le solliciter plus fréquemment. Une dame lui demanda de réparer une étagère. Un jeune homme demanda s'il pouvait réparer une porte. Un commerçant avait besoin qu'il ajuste une table. Rien n'était formel, ni très bien payé, mais c'était des opportunités, des signes. Le plus important était que chaque travail qu'il effectuait portait quelque chose de plus que de l'habileté. Il portait son attitude, et c'était ce qui se remarquait le plus. Un après-midi, alors qu'il ajustait un banc à l'entrée d'une boulangerie, la propriétaire sortit avec un pain fraîchement cuit. « Tiens, mon fils, tu l'as mérité », dit-elle avec un sourire. Adrien tenta de refuser, mais elle insista. « Ce n'est pas un paiement, c'est un remerciement. » Ce détail l'émut plus qu'il ne s'y attendait. Parfois, la vie ne vous donne pas de grandes récompenses, mais elle vous donne des signes que vous êtes sur le bon chemin. Pourtant, ce qu'Adrien ne savait pas, c'est qu'une autre personne l'avait à l'œil. Un homme qu'il avait observé en silence durant plusieurs jours. Un homme qui voyait au-delà des petits travaux. Un homme qui voyait la manière dont Adrien parlait, servait, souriait, écoutait. Un homme qui ne cherchait pas un menuisier, mais quelqu'un avec un cœur solide. Et cet homme, sans qu'Adrien ne s'en doute, était sur le point de l'approcher par un après-midi de vent léger. Pendant qu'Adrien appliquait de l'huile protectrice sur le bois du banc réparé, il sentit une ombre s'approcher. Il leva le regard. Un homme d'environ 50 ans, au visage serein mais décidé, l'observait. « Vous êtes Adrien, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur. »
Je ne vous connais pas, mais je vous ai vu travailler ces jours-ci. Adrien ajusta sa casquette, un peu nerveux. J'ai fait quelque chose de mal? L'homme laissa échapper un rire doux. Au contraire, vous avez fait quelque chose de très bien. La phrase resta suspendue dans l'air. Le vent souffla. L'après-midi s'arrêta. Le cœur d'Adrien aussi. Ce moment, cet instant où quelqu'un reconnaît ce que vous faites sans que vous l'ayez demandé, était sur le point de devenir le pont vers le plus grand changement de sa vie. Et tout cela grâce à une chose que beaucoup sous-estiment, mais qui change tout, son attitude. L'homme s'approcha doucement comme quelqu'un qui ne veut pas interrompre quelque chose de sacré. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'Adrien avec une attention qui le rendit un peu nerveux. Il avait déjà vu des regards ainsi, mais jamais dirigés vers lui. « J'ai vu comment vous travaillez, mon fils. » La voix de l'homme était ferme, mais aimable. « Vous ne réparez pas seulement des objets, vous réparez aussi des moments. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. » Adrien baissa les yeux, ne sachant trop quoi dire. Il n'était pas habitué à recevoir des éloges, encore moins d'un inconnu. « J'ai juste essayé d'aider, » murmura-t-il. L'homme fit un signe de dénégation de la tête. « Non, ce que vous faites va au-delà de l'aide. C'est votre attitude, cette manière de sourire même quand vous êtes fatigué, cette patience avec laquelle vous traitez chaque détail, cette façon de regarder la vie sans rien demander en retour. C'est spécial. » Adrien sentit un nœud à la gorge. « Je vous remercie, monsieur, mais la vérité est que ces derniers temps, je me sens un peu perdu. » L'homme l'observa avec plus d'attention, comme s'il s'attendait à entendre cela. « C'est pour ça que je suis venu vous chercher. » Adrien fronça légèrement les sourcils. « Me chercher pourquoi ?» L'homme respira profondément, comme quelqu'un sur le point de dire une chose importante. « Je m'appelle Monsieur Richard. J'ai un petit atelier de meubles d'art. C'est à quelques rues d'ici, mais cela fait des mois que je cherche quelqu'un qui ne sache pas seulement travailler le bois, mais qui ait du cœur. Parce que le bois, mon fils, le bois répond à l'âme de celui qui le touche. » Il resta silencieux un instant. « J'ai vu beaucoup de menuisiers, des bons, des talentueux, mais aucun avec votre attitude. » La poitrine d'Adrien se serra. C'était comme si quelque chose au-dedans de lui voulait s'effondrer et se relever en même temps. « Qu'est-ce que monsieur essaie de me dire ?» demanda-t-il d'une voix douce. Monsieur Richard sourit tranquillement. « Je veux que vous travailliez avec moi. Je veux vous enseigner mon métier. Je veux vous donner un espace digne pour créer. Et si vous vous en sortez bien, je veux que mon atelier soit le vôtre un jour. » Le monde d'Adrien s'arrêta, littéralement. Le bruit de la rue s'éteignit. Le vent ne se faisait plus sentir. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait fait souffrir, prenait soudainement un sens. « Pourquoi moi ?» réussit-il à demander d'un fil de voix. Et la réponse fut aussi simple que bouleversante. Parce que quand la vie vous a frappé, vous avez continué de donner. Et quelqu'un qui continue de donner, même quand il n'a plus grand-chose, mérite de recevoir plus qu'il ne l'imagine. Adrien sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. C'était la sensation que toutes les petites décisions qu'il avait prises en silence, celles que personne n'avait vues, celles où il avait douté de lui-même, celles où il avait failli abandonner, étaient enfin honorées. Monsieur Richard lui tendit une clé. « Venez demain à l'atelier, nous discuterons du reste. Je ne suis pas pressé et je ne veux pas que vous le soyez non plus. » Adrien prit la clé avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile. Et peut-être que ça l'était. Elle était fragile et puissante à la fois, car cette clé n'ouvrait pas seulement une porte, elle ouvrait un futur qui n'était venu ni par chance, ni par relation, ni par coïncidence. Il était venu parce que, même dans ses pires jours, Adrien avait choisi une chose que beaucoup de gens oublient, son attitude. Et ainsi, une clé à la main et le cœur battant fort, il comprit que la vie regarde toujours, toujours, même si l'on pense que personne ne voit. Même si l'on sent que nos efforts se perdent dans l'air, même si l'on pense qu'il ne reste plus d'espoir, la vie regarde, la vie écoute, la vie répond de façon inattendue, à des moments imprévisibles, et presque toujours quand on en a le plus besoin. Ce soir-là, Adrien arriva chez lui, la clé à la main, et le regard empli d'une lumière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sa mère le vit entrer et sut que quelque chose avait changé. « Tout va bien, mon fils ?» Adrien respira profondément, comme s'il pouvait enfin remplir ses poumons après des semaines d'étouffement. « Oui, maman, cette fois-ci, je vais vraiment bien. » Il s'assit à la table, posa la clé devant lui,
et l'observa comme on regarde un petit miracle. Car c'était ça, un miracle qui n'était pas tombé du ciel, mais de quelque chose de plus silencieux et de plus difficile. Le choix de continuer à avancer, même quand tout semblait perdu. Qu'en regardant cette clé, il comprit avec clarté. La vie ne lui avait pas donné une opportunité juste pour donner. Il l'avait conquise avec chaque geste, avec chaque jour où il avait choisi d'être aimable, même en ayant des raisons de ne pas l'être. Avec chaque acte de bonté qu'il avait offert sans rien attendre, avec chaque matin où il s'était levé, même si la peur pesait. Parfois nous pensons que nos actions se perdent dans le vide, que personne ne voit ce que nous faisons, que cela n'importe pas. Mais cela importe. Cela importe plus que nous ne l'imaginons. L'attitude ne change pas les circonstances d'un jour à l'autre, mais elle change la façon dont nous cheminons en leur sein. Et quand vous changez votre façon de cheminer, la vie change les portes qui s'ouvrent devant vous. Avant de dormir, Adrien éteignit la bougie et se murmura à lui-même, presque comme une promesse, « Je vais honorer cette opportunité et je vais continuer d'avancer avec la même attitude qui m'a conduit jusqu'ici. » Et ici, avant de vous quitter, je veux vous demander une chose qui naît du cœur. Quelle attitude choisissez-vous aujourd'hui? Même au milieu de ce que vous vivez, j'aimerais vous lire. Vraiment, chaque commentaire raconte une histoire, et j'adore sentir que nous cheminons ensemble. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre force, ou si elle vous a fait penser à quelque chose que vous étiez en train d'oublier, je vous invite avec toute mon affection à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une histoire ne change pas le monde, mais elle change une journée. Et parfois, changer une journée suffit pour recommencer à zéro. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, l'attitude change tout.